Bonsoir et bienvenue, il est minuit 30 ici à Paris, 22h30 en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. À la une, ces violences en Éthiopie, au moins 52 morts après des affrontements avec la police et une bousculade lors d'un festival de la communauté Oromo dans la ville de Bishoftu. Davantage de précisions avec Karim Lebourg dans cette édition. Les massacres de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 1000 morts en 2 ans. La société civile demande à la Cour pénale internationale de se saisir du dossier. Le soulagement pour le journaliste burundais Egide Mwemero. Il a pu retrouver ses proches après avoir passé presque 1 an en prison en RDC. Enfin, l'émotion et la fierté au Burkina Faso qui a vécu une journée spéciale Thomas Sankara à Ouagadougou avec le lancement des activités du mémorial du président assassiné en 1987, une grande marche populaire et un concert gratuit ce soir. Mais d'abord au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé a annoncé il y a quelques instants la formation de son gouvernement, celui du 2e septennat d'Ali Bongo. Annoncé comme un gouvernement d'ouverture, il ne compte finalement aucun poids lourd de l'opposition ayant soutenu Jean Ping. Principale prise d'Ali Bongo, Bruno Ben Moumamba, qui avait été lui-même candidat à la présidentielle. Il est propulsé numéro 2 du gouvernement avec le titre de vice-premier ministre en charge de l'habitat et du logement. La nouvelle équipe compte 41 ministres, dont 18 femmes. Elle a été renouvelée de moitié. Nous y reviendrons davantage de détails dans nos prochaines éditions. Le bilan s'alourdit en Éthiopie où des affrontements entre policiers et manifestants ont fait 52 morts, principalement victimes d'une bousculade lorsque des tirs de gaz lacrymogène ont été tirés dans la foule. Le drame s'est déroulé pendant une fête religieuse Oromo qui est l'ethnie majoritaire en Éthiopie et qui est en proie à un mouvement de contestation contre le gouvernement. Correspondance, Karim Lebourg. Le drame de Bishoftu vient rappeler que près d'1 an après le début des manifestations en région Oromo, la contestation ne faiblit pas. Les autorités éthiopiennes voulaient faire de cette fête religieuse une célébration de la culture Oromo et avaient même invité les journalistes étrangers à y participer, sans mesurer la profondeur du ressentiment après 1 année de répression. Les heurts ont commencé quand la foule s'en est pris à des responsables du gouvernement régional Oromo. La réponse policière brutale a provoqué cette bousculade meurtrière. Depuis novembre 2015, la région Oromo vit au rythme des manifestations sporadiques durement réprimées, des arrestations arbitraires et des grèves générales. L'Internet est régulièrement coupé, les transports perturbés. Quelle que soit la responsabilité des autorités, ce nouveau drame, déjà qualifié par les activistes Oromo de massacre, promet d'attiser encore la colère. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. Un journaliste néerlandais a été tué en Libye. Selon le porte-parole de l'hôpital de Misrata, Jeroen Orlemans est mort alors qu'il couvrait les combats à Sirte entre forces gouvernementales et djihadistes de l'organisation État islamique. Sa mort a été confirmée ce soir par l'hebdomadaire belge Knack pour lequel il travaillait. Selon les forces gouvernementales, 8 soldats et 10 djihadistes au moins ont été tués dans ces mêmes combats. En RDC, ce cri de détresse lancé par la société civile de Béni. Depuis 2 ans, les massacres se succèdent dans cette zone du Nord Kivu. Massacres régulièrement attribués par les autorités aux ADF, la rébellion ougandaise, sans que l'on sache précisément qui sont les auteurs et les commanditaires des attaques. Parmi les personnes qui ont déjà pu en être arrêtées, apparaissent de nombreuses nationalités. Bilan, 1200 morts, 1400 disparus en 2 ans, selon la société civile de Béni, qui demande que la Cour pénale internationale se saisisse du dossier. Écoutez le vice-président de la société civile, le pasteur Gilbert Cambalé. Plus de 1200 personnes ont été massacrées à la hache, à la machette et aussi par des armes à feu. Donc nous réclamons ces enquêtes parce que nous constatons que Madame la procureure Bensouda s'est penchée à la question du Burundi et même de Kinshasa aux événements du 20 et 21. Elle a envoyé un communiqué, mais pour Béni, c'est le mutisme total de la CPI. Cela a fait que la société civile et la population puissent se poser plusieurs questions et demeurent dans l'inquiétude de voir comme s'il y avait 2 poids 2 mesures par rapport au massacre qui se perpètre ici dans la région. Il y a à peine 72 heures où on a égorgé les agriculteurs, tout un camion a été incendié. Aussi, le chauffeur a été décapité, on a coupé sa tête et on l'a éventré.
Donc vous voyez que cela constitue quand même une très grande inquiétude. Des propos recueillis par David Bachet. Il aura passé presque 1 an en prison. Le journaliste et technicien burundais Egide Mwemero a enfin pu retrouver ses proches. Il avait été arrêté en RDC. C'était juste avant le lancement d'une émission en Kirundi sur une radio congolaise. Tout cela en partenariat avec sa radio, la RPA. Accusé d'espionnage et de séjour irrégulier, Egide Mwemero a finalement été libéré il y a quelques jours. Désormais, en lieu sûr, il se dit soulagé. C'est un sentiment de satisfaction pour ma famille et pour la famille des journalistes. Aujourd'hui, je suis libre, je suis dans ma famille. Dans les 7 premiers mois, c'était très difficile parce que j'étais dans un endroit isolé, dans différents cachots. C'est après 7 mois que j'ai trouvé au moins l'occasion d'avoir un avocat. Je me sens en position de force. Je sens beaucoup plus de courage parce que mes collègues, tous mes amis, tous mes frères m'ont soutenu parce que c'était fort visible que j'ai été arrêté illégalement. Donc, mon arrestation n'a rien changé sur mon état d'esprit pour ma profession. Egide Mwemero avec Anne Kantner sur RFI. Le Congo-Brazzaville, la police fait état d'un nouveau bilan après l'attaque d'un train vendredi dans la région du Poul. 14 morts dont 2 militaires. Des enfants figurent également parmi les victimes selon le porte-parole de la police congolaise. Brazzaville attribue cette attaque aux rebelles du pasteur Ntoumi appelés Ninja. Dans le camp du pasteur Ntoumi, on réfute totalement cette version. Le train n'a pas été attaqué, il aurait déraillé. Depuis une dizaine de jours, les affrontements entre ces 2 camps ont repris. Des bombardements ont même eu lieu dans la région, mais pas pendant ce week-end où la situation est restée calme. Au Cap-Vert, sans surprise, le président sortant Joaquim Carlos Fonseca a été réélu au premier tour avec plus de 70% des voix à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention de plus de 60% selon des chiffres officiels partiels. La fierté et l'émotion au Burkina Faso. Ouagadougou a célébré Thomas Sankara, le président assassiné en 1987. La capitale burkinabé a accueilli la cérémonie inaugurale des activités du mémorial Sankara, à savoir un centre d'études et de recherche dédié au père de la Révolution. Une journée spéciale qui a été suivie ce soir par une grande marche et un concert gratuit dans la soirée. Guillaume Thibault, notre envoyé spécial à Ouaga, a suivi cette grande marche populaire. Ça s'est passé entre la Maison du Peuple jusqu'à la place de la Révolution. Alors plusieurs réactions dans ce cortège, des anonymes mais aussi des personnalités comme Tikenja Fakoli ou encore Sam Skaludja du mouvement Ballet Citoyen. Tendez l'oreille. La révolution est en train de naître devant nos yeux. Sankara sera vengé et le sankarisme va triompher. J'ai coulé des larmes et j'ai tenu à y être. Depuis que Sankara est parti, moi je ne pense pas que je l'ai oublié une minute. C'est tous les jours que j'ai cet homme, ce grand homme en souvenir. Beaucoup de dirigeants africains qui ont eu des milliards et des milliards. Il y a beaucoup de dirigeants africains qui ont gouverné pendant 30 ans et lui il n'a gouverné que 4 ans. Mais il est encore vivant, il est dans nos cœurs et Sankara vivra pour toujours. Vive Thomas Sankara! Vive! Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont fait la promesse de maintenir la flamme de l'idéal Sankara. Et ces jeunes gens ne sont pas seulement du Burkina, mais ils viennent de toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. C'est très beau. Plus qu'émouvant, c'est l'espoir qui renaît. Que cette jeunesse maintenant fasse rayonner Thomas Sankara dans toute sa dimension panafricaniste, humaniste et intègre et digne. Voilà des propos recueillis par Guillaume Thibault, envoyé spécial d'RFI à Ouaga. Et puis après cette grande marche populaire, s'est tenu un grand concert gratuit, toujours évidemment à Ouagadougou. Le football, 3 nouveaux pays qualifiés aujourd'hui pour la phase finale de la CAN des moins de 17 ans. Le Cameroun, vainqueur du Soudan sur le score de 5-1 à Bafoussam, le Mali qui a gagné en Éthiopie 2-1 et la Tanzanie, auteur d'un match nul au Congo 0 partout. Le perroquet gris d'Afrique va-t-il sauver ses plumes ? À Johannesburg, en tout cas, le commerce international de cet oiseau a été interdit. Ça a été annoncé à la CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces menacées d'extinction. Le perroquet gris africain est très recherché pour ses dons d'imitateurs. Sa capacité à imiter la voix humaine, on vient de l'entendre, et tous les sons qu'il entend en font un oiseau très recherché. Voilà donc son commerce vient d'être interdit à Johannesburg par la CITES. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne fin de soirée.